tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. C'est encore une vidéo sur le thème d'Halloween, j'espère que ça va vous plaire. On commence. Donc comme vous l'aurez vu dans le titre, j'ai décidé de vous faire une mini palle en fait pour Halloween, une petite sélection de livres que j'aimerais bien lire à Halloween. Alors très clairement ce sera pas pour cette année parce que si vous ne l'avez pas vu, je vous la mets dans le petit i, mais je participe au Pumpkin Autumn Challenge cette année et il prend fin le 30 novembre et je suis déjà extrêmement en retard dans ma pile à lire pour le Pumpkin Autumn Challenge, donc je ne vais pas me rajouter de livres cette année. En revanche, ce sera sûrement lu dans l'année ou à Halloween l'année prochaine. Mais j'avais quand même envie de vous partager cette petite sélection de titres à lire ou à relire pour certains. Donc let's go, on commence par le premier livre de cette liste. Le premier livre que j'ai inscrit sur cette liste, c'est la collection Chair de poule de Robert Lorenstein. Pour ceux qui sont nés dans les années 90, vous savez absolument de quoi je parle. Je suis sûre que j'avais même pas besoin de mettre l'image à côté de moi, que vous saviez déjà à quoi ressemblait la couverture de ces livres. Il s'agit en fait d'une série qui comporte 74 livres, donc c'est quand même beaucoup. Cette collection a vraiment eu un succès dans le monde entier, même en France. Ça vient des États-Unis à la base, mais c'était vraiment incroyable ce genre de bouquins à ce moment-là, et je ne les ai jamais lus. Donc j'ai très envie de les lire. Moi, je ne sais pas si vous l'aviez, mais moi j'avais les cartes. En fait, j'avais un jeu de cartes où il me semble vous deviez créer une histoire qui faisait peur, quelque chose comme ça, et je me rappelle plus trop, mais je me rappelle qu'il y avait un jeu de cartes aussi. Mais sinon, au niveau du synopsis pour ces livres, donc je vais pas vous les dire ceux des 74, ce serait ridicule, mais en gros dans chacun des livres ça met en scène des enfants ou des adolescents qui vont être confrontés en fait à des événements étranges, effrayants, fantastiques et horrifiques. Ce sont des histoires pour effrayer un petit peu les lecteurs, sachant que ce sont des livres pour enfants et adolescents. Ce n'était vraiment pas fait pour que les enfants aient peur de lire ces livres. Au contraire, c'est toujours à la limite pour effrayer sans trop effrayer, pour que les enfants continuent à lire la saga. Le deuxième livre que j'aimerais beaucoup lire et que je pense que je n'attendrai pas l'année prochaine Halloween pour le lire, il s'agit de La pire soirée de ta vie d'Andy Rovsky. Andy, c'est bien la youtubeuse dont on parle. Désolée, j'ai soif. Pour tout vous dire, j'enchaîne les tournages, donc là j'ai extrêmement, parce que j'arrête pas de parler et du coup bah ma gorge elle suit plus quoi. Donc au niveau du synopsis, je vais vous lire ça tout de suite avec le téléphone, ce sera beaucoup plus simple et au moins je ne vais pas dire de bêtises, c'est beaucoup mieux. Donc l'histoire, c'est un manoir, un passé sanglant, une soirée qui vire au cauchemar, Halloween dans un manoir en pleine campagne. Tu es invité avec toute ta bande de potes à la soirée de l'année. Une fois sur place, Victor, votre hôte, vous raconte l'histoire morbide de la vieille demeure. Il y a 100 ans, un homme, dans un accès de folie, a sauvagement tué toute sa famille avant de se faire exploser la cervelle. Depuis, on l'appelle le baron sans tête. Et la nuit, on peut l'entendre pleurer dans les couloirs de la maison. Alors que tu te moques clairement de tes potes et de ces histoires de fantômes à 2 balles, un cri strident résonne et la soirée bascule. Dans cette histoire, 11 fins sont possibles. Pour survivre, sauras-tu faire les bons choix? Donc, en gros, elle a écrit des livres avec les éditions 404 qui sont beaucoup dans ce genre de bouquins. Ce sont en fait des histoires à choix multiples. C'est-à-dire que vous êtes propre acteur de votre histoire. Vous allez lire l'histoire et choisir ce qui, pour vous, correspond le mieux à ce que vous auriez fait ou à ce que vous pensez qui est mieux pour le personnage de faire. Ça, c'est à vous de voir dans quel mood vous voulez vous mettre, ou pourquoi pas faire l'un et ensuite faire l'autre. Je trouve ça très très cool, surtout qu'il y a 11 fins alternatives, donc ce qui permettrait de lire le livre 11 fois pour essayer en tout cas d'atteindre les 11 fins différentes. Donc je trouve ça plutôt sympathique, ça change beaucoup des livres habituels et il me semble qu'elle en a déjà sorti 2 avant celui-là qui me faisait déjà de l'œil. Donc je pense que je testerai très vite ce genre de lecture et que je vous en reparlerai dans une prochaine vidéo point lecture. Ensuite, il y a le livre Scary Stories, donc histoire effrayante à raconter dans le noir, qui est écrit par Alvin Schwartz. Enfin, vous avez compris, je sais pas le dire, c'est pas grave. En fait, ce sont du coup plusieurs histoires qui sont intégrées dans ce livre. On peut y trouver du folklore américain,
des légendes urbaines et même des grands classiques du fantastique. C'est destiné aux jeunes lecteurs, donc je ne pense pas que ce soit ultra effrayant non plus, mais je trouve ça plutôt sympa. J'aime beaucoup ce genre de livre. J'avais acheté un livre, c'était sur les endroits les plus effrayants du monde, il me semble. Donc vous aviez, chaque chapitre était un nouvel endroit. Il y avait les catacombes de Paris, il y avait la maison d'Amityville. Enfin, vous avez compris le délire quoi, il y avait tout ça à l'intérieur, donc ça vous expliquait l'histoire de chaque endroit, ça vous mettait des photos, etc. Donc j'ai l'impression que c'est un peu le même style, mais je trouve ça intéressant quand c'est des recueils d'histoires dans ce style-là, je trouve que ça change et ça m'intrigue beaucoup. Ensuite j'ai mis sur ma petite pile à lire Le crime d'Halloween d'Agatha Christie. Alors je vous dis pas combien de fois j'ai failli dire Agatha Raisin, c'est un enfer. Bref. Donc je voulais mettre un livre d'enquête dans cette pile à lire parce que j'adore ça et que je trouve que c'est complètement dans le thème d'Halloween. C'est des choses qui souvent, quand elles sont bien écrites, peuvent faire peur et je trouve ça plutôt cool. Et Agatha Christie, on le sait, c'est une reine, enfin c'était une reine dans ce domaine-là. Donc cette histoire-là parle d'Halloween, donc je me suis dit que c'était le mieux. Donc en ce qui concerne le résumé, le 31 octobre, les sorcières s'envolent sur leur manche à balai, c'est Halloween, la fête du potiron. À cette occasion, Mrs. Drake a organisé une soirée avec les plus de 11 ans. Les enfants participent aux préparatifs sous l'œil nonchalant de Mrs. Oliver qui croque son éternelle pomme. Savez-vous que j'ai eu l'occasion d'assister à un vrai meurtre, se vante Joyce, une fillette à la langue bien pendue, devant la célèbre romancière. Tout le monde lui rit au nez. Joyce ne sait plus qu'inventer pour se rendre intéressante. La fête est un succès et les enfants font un triomphe au jeu du Snapdragon qui clôt la réception. C'est en rangeant la maison après le départ des invités qu'on découvre le cadavre de la petite Joyce dans la bibliothèque. Bouleversée, Mrs. Oliver fait aussitôt appel à son ami, le grand Hercule Poirot. C'est vraiment une histoire qui me tente beaucoup parce que c'est dans le thème d'Halloween et comme je vous disais, Agatha Christie quoi. Quand vous aimez les enquêtes policières, je pense que c'est à lire au moins une fois. Je n'ai jamais lu pour l'instant d'Agatha Christie, donc je me dis pourquoi pas commencer avec celui-là. Le livre suivant, c'est une histoire, je pense que tout le monde connaît, mais j'ai jamais lu de livre qui en parle, je sais pas pourquoi. Il s'agit de La fabuleuse histoire de Jack O'Lanterne, de Anthony Luc Douzet. Jack la lanterne, je pense que vous représentez ce que c'est. De toute façon, vous avez la couverture juste là. Donc cette histoire se passe en 1770 à Wicklow en Irlande. C'est là qu'habite Jack Stingy, je ne sais pas le prononcer, qui est l'Irlandais le plus riche et le plus avare de la ville, de la région, je ne sais pas. Mais la mort, jalouse de sa fortune, va venir à sa rencontre. C'est alors que va commencer une quête épique pour la survie et l'honneur. Mais jusqu'où peut-on aller face au fléau qu'est la mort? Qu'est-ce que tu fais, amour? Tu fais du bruit toi ou y a quelqu'un? Y a quelqu'un? Un ninja? Et moi, comme vous l'avez compris quand je vous ai expliqué pour Scary Stories, j'adore découvrir des histoires par rapport à des légendes ou tout simplement les légendes tout court parce que des fois on sait que ça vient d'une légende urbaine ou de quelque chose mais on sait pas trop ce que c'est exactement et j'adore en fait en apprendre plus sur ce genre de choses donc j'étais obligée de mettre ce livre quand je l'ai trouvé, j'étais obligée de mettre ce livre dans ma palle. Le prochain livre de ma palle, c'est Une sorcière à la cour de Philippe Madral. Donc cette histoire se situe en 1678 à la cour de Louis XIV, sauf que à cette époque-là, Paris est frappé par les meurtres les plus abominables et la rumeur ne va cesser de grandir puisque paraîtrait que des empoisonneuses œuvrant pour le diable auraient infesté la ville. Lorsque le scandale gagne le royaume, la cour du château de Versailles, le roi aurait ordonné le démantèlement et l'arrestation de ces sorcières, sauf que l'enquêteur qui est chargé de cette affaire va se rendre compte au fur et à mesure de son enquête que le roi est victime d'un complot et derrière ces actes diaboliques qu'il est censé faire arrêter, il va se rendre compte que les femmes subissent bien pire. Donc on va en gros suivre l'enquête de ce personnage qui s'appelle Régny et on va le laisser nous guider à travers cette enquête à la cour du roi de France. Et j'adore les histoires qui se passent dans des moments historiques et celui-là je pense qu'il doit être incroyable. Donc vraiment il m'a totalement donné envie quand j'ai lu le résumé, quand j'ai fait ma sélection pour cette palle.
Donc vraiment, je pense que celui-ci n'attendra pas Halloween prochain pour être lu. Il va très vite finir dans ma pile à lire. Le prochain livre que j'ai choisi pour cette palle, c'est le livre La Maison Hantée de Shirley Jackson. J'en ai énormément entendu parler, surtout ces derniers temps, puisque forcément c'est un livre qui est plutôt actuel, enfin qui correspond bien avec le thème en ce moment. Il m'a énormément donné envie, surtout à cette période. Même si je pense qu'il doit faire pas mal peur, ça m'a quand même pas mal donné envie. Donc pour le petit résumé, Hill House est une immense et lugubre résidence construite au 19e siècle par le richissime industriel Hugh Crane. C'est une monstruosité architecturale née d'un esprit torturé qui la souhaita à son image. Labyrinthique, ténébreuse et pleine de lourds et terribles secrets. On l'a dit hantée, maléfique. Un chercheur fasciné par les phénomènes paranormaux a réuni dans la vieille demeure 3 sujets dont la personnalité lui paraît propre à susciter des manifestations surnaturelles. Pour vérifier si Hill House et ses fantômes sont à la hauteur de leur réputation, le cauchemar peut commencer. Le résumé il donne trop envie. Vous êtes d'accord, s'il vous plaît, dites-moi en commentaire, mais oui, si, ça a l'air génial. Et en plus, ce livre date d'assez longtemps puisqu'il date de 99 quand même. Mais vraiment, il me donne trop envie. Alors là, le prochain livre dont je vais vous parler, quand j'ai lu le résumé, j'avais déjà peur. Parce que La Maison Hantée, ça va. Enfin, ça me fait peur, mais ça va. Lui, j'ai lu le résumé, je savais même pas si je l'ai laissé dans la pile à lire parce que j'avais déjà peur en lisant le résumé. Il y a rien qui va. Et je viens de me rendre compte que ça a été adapté en film. Je savais pas. Je savais pas que c'était ça. Donc, je vais vous dire d'abord le livre. Il s'agit de La Dame en Noir de Suzanne Hill. Donc, La Dame en Noir, apparemment, est la pièce de théâtre dans laquelle jouait Daniel Radcliffe et qui avait été, il me semble, qui était sorti au cinéma aussi. Je crois qu'il l'avait sorti au cinéma. Bref, donc je vais vous lire le résumé, je vous le lis et voilà, et je vais avoir peur et je vous remercie pas parce que je fais toutes ces vidéos pour vous, pour Halloween, et moi, j'ai trop peur à chaque fois. Voilà. Je sais pas pourquoi je fais ça en fait. Et encore là, ça va, mais normalement, la vidéo demain, c'est pire, ça va m'angoisser. Ça m'angoisse déjà parce que je suis en train de faire des recherches pour, donc bref. Je vous dis le résumé de La Dame en Noir. Angleterre, début du XXe siècle. Par un mois de novembre froid et brumeux, Arthur Kipps, jeune avoué londonien, est dépêché dans le nord du pays pour assister aux funérailles d'Alice Drablow, 87 ans, puis trier ses papiers au lieu d'organiser sa succession. À Crichton Gifford, je ne pense pas que ça se prononce comme ça, village où Kipps pose ses valises, les habitants lui battent froid dès qu'il prononce le nom de feu Madame Drablow. Unique occupante du manoir des Marais, demeure isolée, battue par les vents et située sur une presqu'île uniquement accessible en marée basse. Lors de l'inhumation dans une église quasi déserte, Arthur remarque la présence un peu en retrait d'une femme tout de noir vêtue, le visage émacié, comme rongé par une terrible maladie. Il l'aperçoit ensuite dans le cimetière, mais elle s'éclipse avant qu'il ait eu le temps de lui parler. Cette femme en noir, Arthur la verra de nouveau aux abords du manoir, une fois qu'il s'y sera installé pour commencer son travail. Mais se produisent alors des phénomènes mystérieux qui ébranleront le jeune homme et feront vaciller sa raison. Comme il l'apprendra peu à peu, une malédiction plane sur ces lieux. D'accord ou pas? Ça fait peur, non? Moi j'ai peur. Vous voyez, ça m'angoisse. Je sais pas pourquoi, je sais pas. En plus je vous dis que je vais le lire, mais je le lirai jamais s'il faut celui-là. Je sais pas. Ça me... Vous voyez, j'ai des frissons et tout, c'est horrible. En plus, entre Amour qui se lave, du coup elle fait du bruit. Ninja qui arrête pas de bouger, du coup il me fait du bruit. Non mais c'est fabuleux. C'est fabuleux. Les 2 derniers livres que j'ai décidé de mettre dans ma palle, ils viennent du roi des livres qui font bader, des livres qui font peur et qui effraient pendant des jours. Voilà, il s'agit bien sûr de Stephen King. Donc j'ai choisi 2 livres, il y en a plein que j'ai envie de découvrir de Stephen King. J'ai choisi ceux que j'aimerais lire en premier pour commencer, même si j'en ai déjà lu un, je l'ai jamais fini, mais j'en ai déjà lu un qu'il faudrait que je reprenne parce que c'était peut-être pas le moment de le lire. Mais bref, c'est pas le propos. Donc, en tout cas, c'est les 2 livres que j'ai envie de lire en ce moment de Stephen King. Donc, le premier, c'est ça. Au niveau de l'histoire, on va suivre Derry, Ben, Eddie, Richie et la petite bande du club des ratés ont été confrontés à l'horreur absolue. Ça, cette chose épouvantable tapie dans les égouts est capable de déchiqueter, vif, un garçonnet de 6 ans. 27 ans plus tard, l'appel de l'un d'entre eux les réunit.
de l'un d'entre eux les réunit sur les lieux de leur enfance. Car l'horreur de nouveau se déchaîne, comme si elle devait, de façon cyclique et régulière, frapper la petite cité. Entre le passé, le présent, l'enfance et l'âge adulte, l'oubli et les terreurs, l'oubli des terreurs et leur insoutenable retour, on nous convie à un fascinant voyage avec le mal. Alors j'ai vu le premier film, ça, le remake plutôt. L'histoire est fabuleuse. Donc on va regarder, je pense que je vais regarder le deuxième et ensuite je m'achèterai le livre pour le lire. Et peut-être que celui-là, il intégrera du coup le pumpkin, je sais pas encore. Mais je pense que je vais pas tarder parce que je suis très intriguée en fait par cette histoire et j'ai envie d'en savoir plus. Et dans le film, il me manque des choses, même si on en apprend beaucoup. Donc j'attends de voir le 2 si on en apprend d'autres. Et si on en apprend d'autres, j'attendrai peut-être un peu pour lire le livre. Mais si on n'apprend pas tout, je pense que je foncerai acheter le livre. Surtout qu'il me semble qu'il n'a pas énormément de pages. Ah si, 800 pages. Ah si, c'est énorme. Je pensais qu'il y avait beaucoup moins de pages. Bon bah on verra. Mais Ninja, ça va pas. Il m'a fait grave peur, il est con. T'es con ou quoi? Pourquoi t'aboies? Qu'est-ce que t'as? Bah vas-y s'il y a quelqu'un. Il m'a fait grave peur là. Je suis sûre que vous êtes mort de rire. En plus comme une tub j'aurais laissé ce passage. Il me fait bader hein, regardez, il s'est levé et tout hein. M'en fous, vous restez avec moi. Si la vidéo elle dure 4 heures, et ben elle dure 4 heures, voilà c'est tout. Bon, Ninja, y'a qui? C'est Georges? Tu vas voir? Le chien est parti voir. J'aurais peut-être dû le suivre. Attendez, je reviens. Bon, écoutez, y a personne, on verra bien. Ce sera peut-être, vous ne verrez peut-être jamais cette vidéo. Du coup, à la base, je suis essoufflée du coup. Je devais vous présenter le dernier livre de cette palle. Donc, il s'agit de Salem de Stephen King, encore du coup. Après la mort accidentelle de sa femme, Ben Mears, écrivain à succès, revient dans sa ville natale pour écrire son prochain roman. En passant devant une maison abandonnée, Marston House, il envisage de s'y installer. Mais le vieux manoir vient d'être vendu à un mystérieux monsieur Striker. Dans le parc, Ben rencontre une jeune femme, Susan Norton. Il s'installe dans une chambre en ville et se met à écrire, sans pouvoir se dégager d'un étrange sentiment que les choses ne sont pas tout à fait à leur place. Quand le petit Ralphie Glick disparaît et que son frère sombre dans un état inexplicable, le regard de Ben se tourne de nouveau vers Marston House et ses étranges habitants, Striker et Barlow, mais il ne parvient pas à retrouver confiance et l'horreur se poursuit. En gros, de ce que j'ai lu, c'est un hommage à Dracula de Bram Stoker et ça m'a vraiment donné très envie de le lire. Donc si vous avez déjà lu un des livres que je viens de vous présenter dans cette vidéo, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et à me dire si ça vaut le coup d'être lu ou pas. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, c'est gratuit, ça prend 1 seconde et ça fait extrêmement plaisir de voir que vous êtes de plus en plus nombreux ici. En tout cas, moi je vous embrasse très très fort, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.